Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a nos intentions, nos actions et les conséquences de nos actions. 3 étapes. Aujourd'hui, nous allons voir comment notre intention a une influence pas seulement sur l'action, mais surtout sur les conséquences de nos actions. La Torah nous raconte dans la paracha de Dvarim que Moshe Rabbeinu, Moïse, a traduit la Torah en 70 langues. Environ 1000 ans plus tard, le Talmud nous raconte qu'il y avait le roi Talmaï, en français Ptolémée. Il a rassemblé 72 sages, sans leur dire pourquoi. Il les a mis chacun dans une pièce différente et leur a dit « Je veux que vous traduisez la Torah de Moshe en grec. » Et Dieu a fait que tous, ils ont eu l'intention de changer certaines choses dans la traduction. Le Talmud dans Megillah, page 9a, dit plus qu'une dizaine des choses qu'ils ont changées. Mais on va juste prendre la première des choses. À la place de dire Bereshit bara Elohim, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. C'est-à-dire, à la place de dire au commencement Dieu créa, ils ont dit Dieu créa au commencement. Pourquoi? Parce que le roi Ptolémée aurait pu mal comprendre la chose et dire que Bereshit, c'est le nom d'un Dieu, Bara qui a créé, Elohim, le Dieu qu'on connaît. Pour pas qu'ils se fassent d'erreur, ils ont changé plusieurs choses. Dans le traité Sofrim, il est dit que le jour que Ptolémée a demandé de traduire la Torah en grec, c'était un jour difficile pour le peuple juif, comme le jour que le veau d'or a été fait et que le veau d'or a été formé. Pourquoi? Parce que la Torah ne pouvait pas être traduite kol tzorka dans sa totalité, dans tous ses détails, bien comme il faut, en une autre langue. Il faut comprendre. Premièrement, pourquoi lorsque Moshe Rabbeinu, lorsque Moïse a traduit la Torah, félicitations, tout est bien et beau. Par contre, lorsque Ptolémée veut traduire la Torah, tout d'un coup, là, c'est catastrophe, comme le jour que le veau d'or a été fait. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah ne peut pas être traduite bien comme il faut, kol tzorka? A priori, Moshe Rabbeinu avait déjà traduit la Torah en toutes les langues, donc aussi en grec. Donc la Torah peut, oui, être traduite kol tzorka dans sa totalité, dans tous ses détails. Seulement, l'explication est la suivante. Tout d'abord, c'est quoi le veau d'or? Comment c'est arrivé? Lorsque les Juifs ont reçu la Torah, les 10 commandements oralement de Dieu, le lendemain, Moshe est monté sur le mont Sinaï et a dit au peuple juif qu'il va y aller pour 40 jours pour recevoir les tables de la loi sur lesquelles seront gravés les 10 commandements qu'ils ont entendus oralement hier. Les Juifs devaient commencer à compter les 40 jours du soir, car dans le calendrier hébraïque, un jour, ça commence à partir du soir. Donc le soir et demain, ça fera un jour. Mais les Juifs ont fait une erreur, ont commencé à compter le jour même que Moshe est monté sur la montagne. Automatiquement, quand c'est arrivé le 39e jour, chez les Juifs, c'était déjà le 40e jour. Donc, ils ont dit à Aaron, le frère de Moshe, il y a un problème, Moshe, qui nous a sortis d'Égypte, n'est plus là, on va faire un veau d'or pour qu'il va nous diriger. Sans entrer dans le contexte, le comment et pourquoi le veau d'or va remplacer Moshe Rabbeinu, mais ils ont voulu faire un veau d'or. Le veau d'or était juste un intermédiaire pour représenter Dieu, comme Moshe Rabbeinu représentait Dieu, à leurs yeux, sans rentrer dans leur erreur encore une fois. Mais ils n'ont pas encore servi le veau d'or en tant qu'idole. C'est uniquement le lendemain, le 17 Tammuz, que les Juifs, certains d'eux, ont dit « Ce veau-là va nous servir de Dieu » et ils l'ont servi en tant que Dieu. Donc, le jour même où le veau d'or a été fait, il n'y a rien de si grave qui a été fait. C'est uniquement le lendemain, lorsqu'ils ont servi le veau d'or, que c'était grave. Parce que si je vous demande qu'est-ce qui est plus grave, le jour de faire un veau d'or ou bien de le servir, évidemment, vous me répondrez, c'est le jour où on a servi le veau d'or. Donc on voit que le jour où on fait le veau d'or, il n'y a pas encore de chose qui est si grave. La gravité va venir uniquement plus tard. Et peut-être, c'est pas sûr, ça aurait pu être que le lendemain, les Juifs n'auraient pas fait l'idolâtrie. Il en est de même
pour la traduction de la Torah. Lorsque Moshe a traduit la Torah, c'était quoi son intention? C'était quoi sa motivation? C'était l'ordre de Dieu de traduire la Torah. Donc c'est sûr et certain qu'une telle action, une telle traduction, les conséquences seront uniquement bonnes, parce que sa motivation était par Dieu. Par contre, Ptolémée, quelle était sa motivation de traduire la Torah? C'était uniquement pour avoir encore une science, encore une chose qu'il aimerait bien comprendre. Et donc, dans la traduction elle-même, peut-être il n'y a rien de mal pour l'instant, mais quelles vont être les conséquences? On ne sait jamais, parce qu'il va pouvoir mal comprendre les choses. Comme par exemple, à la place de comprendre qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il va comprendre qu'il y a un Bereshit, qu'il y a un autre Dieu qui a créé le Dieu, le Elohim. Donc c'est-à-dire que Ptolémée, en voyant la Torah comme une science, lui, avec ses sages et scientifiques, ils pourront tourner, aller dans le mauvais chemin et mal expliquer la Torah. Le jour même donc on a traduit cette Torah, c'était comme le jour où le Vaudor a été fait. On ne sait pas encore quelles vont être les conséquences, mais il risque d'être des mauvaises conséquences. Et c'est ça l'explication, que la Torah ne pouvait pas être traduite dans sa totalité. La traduction littérale peut être traduite dans sa totalité, mais comment lui va la traduire dans sa vie, dans sa compréhension, ça peut être catastrophique, et c'est pour ça que c'était grave, ce jour-là qu'on a traduit la Torah pour Ptolémée. L'enseignement pour nous, c'est dans la vie de tous les jours, on a la possibilité de traduire la Torah, mais cette manière de traduire la Torah, on doit faire très attention. Il y a plus qu'un siècle, lorsque les réformés ont essayé de changer des sujets de Torah pour l'adapter au monde qui est nouveau et se comporter comme les nations, eh bien, la motivation, l'intention était de devenir comme un non-juif, de se comporter comme un goy. Et c'est pour cela que les conséquences ont été terribles. En effet, une assimilation totale. Et personne qui reste de ces petits-fils ou des arrière-petits-fils de ces gens qui ont voulu transformer la Torah. Par contre, lorsque la motivation de traduire la Torah est pour que chaque juif puisse accomplir cette Torah, comme par exemple le rabbi précédent qui a un peu moins qu'un siècle a commencé à traduire des livres d'hébreu en d'autres langues qui étaient une nouveauté à l'époque, mais pour but que les juifs vont se rapprocher du judaïsme. En effet, on voit comment ça a rapproché du judaïsme. Et pour nous aussi, dans la vie de tous les jours, à notre échelle, lorsque notre motivation de faire quelque chose, c'est parce que Dieu nous demande de le faire, à ce moment-là, on a de grandes chances de réussir et sans aucun doute, les conséquences seront extraordinaires. Par contre, lorsque notre motivation de faire un veau d'or, c'est pas parce que Dieu nous a demandé, c'est pour des raisons personnelles, eh bien Dieu en préserve. Ça peut arriver des catastrophes que plus tard, on va complètement se détourner du droit chemin. Que Dieu nous aide à toujours trouver le droit chemin, à avoir les bonnes motivations et que nos actions sont bonnes et que les conséquences seront extraordinaires. Et n'oubliez pas ce Shabbat, avant Tisha B'Av, il faut être joyeux parce que personne pense que Shabbat on est triste, au contraire Shabbat on est très joyeux et sans aucun doute on sera très joyeux parce que Mashiach sera déjà là. Une excellente journée.